Bonjour à tout le monde et bon dimanche. Merci. Il fait chaud. Il fait chaud. Il fait chaud. Merci à tout le monde. Voilà comment je suis habillée hier. Je suis rentrée tout à l'heure. Comment vous trouvez la femme chic, élégante et classe? La reine mère, la PDG. Fabriquer ses défats. J'ai l'impression le chauffage dans cette maison. Je sais pas, j'essaie de régler le chauffage. Bon, il y avait du monde, hein. C'est normal, vous allez voir les chaises là. Oh. Non, il fait chaud là. Il y a combien de degrés? 27, hein, c'est trop. Je peux ouvrir un peu le balcon, pardon. Excusez-moi, hein, j'ouvre un peu le balcon là. Waouh, c'est trop chaud. Il fait chaud aujourd'hui, hein, il fait lourd. Pardon. Ouh, my God. Aïe, God. Bonjour à tout le monde et bon dimanche. J'espère que vous allez bien. Donc, j'étais très bien habillée, comme d'habitude, hein, avec un pagne du 8 mars de l'Empire Chonelaz. Voilà. Ce matin, je tenais d'abord à remercier. Je vais dénoncer le sabotage. Mais avant ça, je tenais à remercier tous les fans qui sont partis de loin. Merci à tous ceux qui sont partis de loin. Un merci, un grand merci particulier à la reine galloise. La reine galloise, la reine du Menjumba, qui est partie de l'Angleterre pour Paris, pour cette soirée. Un grand merci à la PDG canadienne qui m'a accompagnée. Merci à la PDG canadienne. Un grand merci à Le Bien, Le Bon. Un grand merci à tous ceux qui étaient là. Un grand merci à Tata Doudou International. Ouh là 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 là, le Missunga c'était magnifique. Hein. Le Missunga, c'était trop bon, le Missunga. J'ai adoré. Donc, un grand merci à tous les invités. Voilà. Un grand merci à tous ceux qui étaient là. Un merci particulier au roi Sergio Polo, l'homme au grand cœur, l'homme humble. Un merci à un couple de cœur, un couple qui est parti de Monaco pour Paris, pour cette soirée. Un grand merci au couple Lamotte, un merci à l'infini aux organisateurs. Un grand merci à Christelle, la Montrougienne, qui a organisé cette soirée. Un grand merci à elle. Voilà, il y a beaucoup de critiques dans cette soirée. Il y a beaucoup de critiques et on va critiquer ensemble, hein, et on va aussi regarder le bon côté. La soirée était très bien. Merci. Merci aux artistes qui ont presté. Merci au roi Polo. Merci à Charlie Jones. Merci à Lily Pelson, tous les artistes de la soirée. Merci aux invités. Merci aux dames actuelles. Merci à la team PDGiste. Merci aux abeilles. Les abeilles qui étaient présents à la soirée. Merci à vous. Un big up à la canadienne. Aujourd'hui à 20 h, on va recevoir la maman Béa du Cameroun, la mère de Johnson. On va la recevoir au restaurant La Doyenne. Voilà. Donc j'ai décidé de la recevoir à La Doyenne parce que je me suis dit, là-bas on fait le bon dolé, non? On fait aussi la bonne sole. Bon, j'adore le restaurant Le Chalet, mais j'ai choisi le restaurant La Doyenne. Je pense qu'il n'y a pas trop de cris. Donc ce soir à 20 h, on va se retrouver pour recevoir maman Béa au restaurant La Doyenne. Et ensuite on ira peut-être à l'ambassade Goumet. Voilà. Maintenant je vais parler. On va d'abord laisser que... Je pense que j'ai d'abord bien parlé. Maintenant je peux parler. Merci au couple Lamotte. Merci à tous ceux qui étaient là. Voilà. Big up à tous ceux qui regardent. Big up à Joséphine Bayon. Big up à tous ceux qui étaient là. Maintenant, ce que je vais dire, c'est que on ne se lève pas un beau matin. On commence à dire que je vais organiser la soirée et tout et tout. Organiser la soirée, c'est un gros stress. Il faut s'entourer des personnes bien. Il faut s'entourer des gens bien. Je ne dis pas que Christelle
n'était pas entourée des gens bien. Elle était entourée de Maître Ngamo, d'ailleurs, que je salue, de Alain Le Mignon, le manager Alain Le Mignon, et puis tout le staff. Oui, c'était bien. Elle était bien entourée. Mais, je dis, hein, je demande, moi je pense qu'elle n'avait pas prévu avoir autant de monde parce qu'on était serrés comme les boîtes de sardines. Comme ça. On était comme ça, les uns assis sur les autres. Vous avez là vu ça? Vous avez là vu ça? Hein? Voilà, don't sit down one. Les gens assis sur les pieds des gens, les gens assis sur les... Donc, hein, les gens assis comme ça là. Comme ça. Le bien assis sur le banc. La reine galloise sur le tito. Le tito, c'est... Tito, c'est le tito, il m'a... Tito, comme ça. Les boîtes de sardines. Sardines que le moulin bassé là, ça pouvait s'écrouler, ça pouvait tomber sur nous. Les Noirs risquent trop leur vie, les Africains, vous risquez trop vos vies. Vous risquez vos vies. Vous imaginez une salle, on dit que la salle c'est une capacité de 400 personnes. Mais il y avait peut-être 720 personnes. Mais ça peut causer le tremblement de terre. Voilà, non, il y a, non. Voilà, merde. Écoutez, hein. Moi, si quelqu'un organise une soirée ici à Paris, si c'est dans cette salle-là où il n'y a pas l'air conditionné, où il n'y a pas l'air qu'on peut respirer, hein? Vous imaginez si la reine mère s'étouffe dans cette salle? Vous avez vu comment j'ai eu chaud? Hein? Voilà, donc si vous ne voyez pas que je suis star interplanétaire, vous me prenez, mais attendez. Non, mais moi je parle dans les soirées où je respire, je suis désolée. Je suis désolée. C'est quoi la boîte de sardines là? Tout le monde. Les gens étaient comme ça. Les gens étaient comme ça. Les gens. Maman, la chaleur qu'il y avait là-bas. Maman, la chaleur, pardon les organisateurs, excusez-moi. Hein, vous connaissez que ma bouche ne porte pas localisation. Il faisait chaud. Malé. J'ai dit que les gens étaient, c'était le debout. Maman, debout. Soirée debout. Donc, debout, même l'organisateur allait se cacher parce qu'elle n'en pouvait plus. Maman, vous voyez les grands cadres comme le mari de Tata Dibou, comme le mari de ma copine qui est venue de Monaco. Les vrais blancs, quand tu regardes le blanc, tu vois le banc. Donc, quand tu regardes le blanc, le climatiseur derrière, tu vois le blanc qui sent le bon parfum, maman. Pas vos clochards, vos clodos là. Les vrais wackeux assis, chef d'entreprise. Vous les prenez, vous serrez sur une... Maman, la table de 10 là que vous connaissez, non, là-bas, non. C'était la table, c'était 15. Donc, les gens étaient assis sur les genoux des gens. Qui veut sortir et rentrer? Personne. Pourquoi? La PDG est là. Hein? On a donc ya, non? Maman, sans vous mentir, non. Boîte de sardines. On a donc ici. Même bois, dont la chaleur qui était dedans, c'était... Merde! Le génocide, mamie. Il faisait chaud. Donc, maman, tu es entré dans une maison où on chauffe avec le pétrole. Que tu es entré chez quelqu'un, mais que c'est le chauffage à pétrole qu'on fait le glou. Quand on chauffe avec le pétrole là, ça chauffait. Donc, tu es dans même la cuisine de la grand-mère. Je vais prendre l'exemple sur quoi? La cuisine d'une grand-mère au village, il y a les laves. Il faisait chaud. C'est les Arabes qui ont la salle là. Parce que les salles des Blancs, il n'y avait pas de trou d'aération. Il n'y avait pas le trou. Il n'y avait pas le trou, maman. Chaud jusqu'à ce que les gens se déshabillaient, maman, pour attacher comme ça. Les gens enlevaient les habits pour marcher nus, maman. Maman, vous êtes allé dans le sud quand il fait chaud. À la plage, quand le soleil te tape sans parasol. Maman, c'était la qualité de la chaleur là. Oui, elle dit que la reine mère. Vrai. Je ne savais pas qu'il y avait autant de monde derrière toi. Maman, parlons du DJ.
DJ Eddie Joss. Donc il y a le DJ Mbrakata. L'Ombrakata. Avec l'autre qui présente le micro là. Avec sa veste de bleu là. Papa, un présentateur qu'il est là. Mais je dis, tu m'as bien regardé. Tu n'as pas vu que je suis la reine mère. Tu n'as jamais entendu parler de moi. Hein? Tu es un détracteur. Tu as compris, non? Toi, le présentateur là. Vous n'avez pas vu Pascal Pierre ou bien Takam. Vous ne connaissez pas Takam. Pourquoi vous avez pris? Vous allez me... Je dis, on l'a payé. Parce que... Mais, attendez, une reine mère comme moi, Fleur de Lille, qui vient avec son gouvernement. J'entre dans une salle. D'abord, j'attends, il pleut sur moi dehors. Pitiation. Il pleut sur moi. L'organisatrice, je comprends qu'elle monte et descend. Maman, quand on va organiser une soirée, on fait des réunions, on a une team. Maman, regardez l'exemple de l'international Cécile Dema, de Dieu éternel, des grands organisateurs, maman. Tu t'attoues des gens qui, dans la salle, chacun a son rôle. Hein? Me voici. Voilà votre reine-mère. Voilà la reine-mère que Dieu éternel vient chercher. Hein? J'arrive. J'attends d'abord d'où il pleut sur moi. Maman, vous avez vu mon... Regardez d'abord mon pagne. Regardez d'abord. Vous connaissez combien payer la couture? 150 € pour coudre le modèle-ci. Le pagne, c'est l'Empire Chonelas qui m'a donné. Regardez bien, du biblos. C'est le pagne du biblos. Mais, comme j'avais déjà porté les œufs, j'ai dit que je porte ça. 150 €, j'ai cousu mon pagne. Ma chaussure, qui vient des États-Unis d'Amérique. Je n'ai pas envie d'enlever. Voilà ça. Voilà la chaussure. Des States. Mon sac Christian Dior. Mon sac Christian Dior. Ce n'est pas l'Ombrakata. Ce n'est pas l'Ombrakata. Mes cheveux indiens que j'ai portés hier. Mon petit truc. Ma petite bague. Mes bijoux que j'ai retirés dans mon coffre fort à bijoux. Hein? Ma montre qui coûte cher. Vous me faites attendre sur la pluie. On a le shame. Hein? On a le yami, non? Je peux m'asseoir, j'attends d'abord sur la pluie. Vous voyez une personne qui a pris son billet, qui est venue du Canada, la PDG canadienne, la reine galloise, la team puissante, forte, team PDG très puissante, avec tous les abeilles autour, le gouvernement, la reine est toujours bien entourée, bien sûr. Hein? Je viens là, j'attends d'abord. Pitiation. Maman, au moment d'entrer, ils sont même d'abord désorganisés, donc ils ne sont même pas organisés. Manque de professionnalisme, manque de professionnalisme. Manque de professionnalisme, non, manque de professionnel. Vous connaissez la chanson de la reine-mère pour entrer? Vous connaissez vous-même, quand pour annoncer la reine-mère, dans le monde entier, pour annoncer la reine-mère, on met quoi? Moi, quand j'arrive dans des pays, on me demande, il y a d'abord une réunion avant, les DJ arrivent, qu'est-ce qu'on met? Parce que le seul moment où je communique avec mes fans, je ne suis pas une artiste, je ne chante pas. Le seul moment où je tape comme ça que je suis la puissante. Le seul moment où je tape mon pied, je dis que c'est moi qui gouverne le monde. Je suis le 9 de Facebook. C'est au moment où j'entre. C'est à ce moment que je communique avec mes fans. Tu vois, celui-là, il vient, il met la samba. Maman, on est au Brésil ici, là, tu me mets la samba, je ne voulais pas entrer. Je me blique à la montre sur toi. Tu suis qui? Merde. Il suis qui? Tu parlais de... Je dis que tu vas te désembouter. Tu as compris, non? Toi, le présentateur, là, je lis Kalamongo pour toi. Tu ne connais pas la chanson que j'entre avec. Tu viens, tu prends la samba, c'est la samba des Brésiliens. Quand tu me regardes, même le Beski, même une musique camerounaise, tu commences à mettre un no-sense qui n'a pas le temps. Je te dis que je n'entre pas avec ça. Tu dis que non, la soirée d'Alance. Tu gonfles comme le tapioca. Je parle de celui qui présente là.
Mais il est gonflé celui-là. Hein. Mais il est complètement gonflé. Tu ne me connais pas? Monsieur, avec moi, tu paies la moitié des gens de la soirée, mon ami. Tu as compris? Si on ne t'a pas dit, quand vous prenez les soirées des gens ici dehors pour présenter, commencez d'abord à étudier les artistes. Hey, grand frère, je suis une artiste, hein, juste star. Hein. Quand on dit artiste, moi je suis une personne qui encourage la culture. Tu as compris? Et tu dois savoir, tu dois... Donc, avant de... Quand on sort les affiches d'une soirée, que Fleur de Lys sera là, tu tapes YouTube, tu tapes Facebook, tu vois d'abord la présentation de Fleur de Lys. Je n'ai pas besoin de venir dire que prends ça, mets ceci. Hein? Même les fans doivent... Donc, même l'organisateur doit te dire que tu tapes. Je viens, il prend la samba, ou c'est la samba, une laide samba qu'est. Maman, je vais lire Kalamongo sur toi. Tu comprends? Tu as compris? Je vais lire le Kalamongo sur toi. Le voilà, il prend la samba. Petit, c'est grand frère. Qui gérait même d'abord la samba là? C'est une soirée des blancs. Ça servait, il n'y a même pas là. On les a payés ou bien c'est au gratuit. C'était au bénévolat. La samba là, parce que ça n'avait pas de place. Tu comprends? Il prend la samba. Attendez. Attendez un peu. Il prend la samba. Maman, on met même la samba. La samba, c'est quoi même? Un truc des Brésiliens, là, même lait. On est au carnaval. C'était pas le carnaval de Rio. Hein? Tu comprends? Il prend un truc de carnaval de Rio. Attendez, vous mettez un truc de carnaval, hein? Musique de carnaval de Rio de Janeiro. Parce que, je vais, voilà ça, hein. Va demander à Pyongyang, quand je sors ça sur quelqu'un, ça veut dire que ta carrière bientôt, hein, tu vas aller en retraite, on va prendre les jeunes. Comme tu ne m'as pas respecté. Samba. Samba. Écoutez ce qu'il a mis, hein. Écoutez vous-même. Maman, pardon, excusez-moi. Hein. Voilà ce qu'il a mis. Voilà ce qu'il a mis. Regardez ce qu'il met que j'entre avec. Voilà la chanson. Maman, pardon, vous-même dites-moi, il a mis la samba. Samba des Brésiliens qui chantaient, il ne peut pas entrer comme si... Mon frère, je suis une artiste, hein? Je suis star. Tu peux entrer qui parle le trou. Moi, je n'entre pas la grande porte, hein? Il faut bien me regarder. Tu crois qu'elle va investir sur moi comme ça? J'investis. Je viens entrer par le trou à la porte du derrière. Moi, je n'entre pas la grande porte. Et les gens attendent pour me voir. Tu prends la samba. Tu mets la samba. Tu as vu un Brésilien là-bas? C'est les choses qui viennent danser dans les caleçons. Hey, écoute, la cartelle, on met ça quand on enterre la vie des jeunes filles, la vie des jeunes garçons, tout, les petits trucs là. C'est là on met la samba. C'est chaud des milieux des blancs. On ne met pas ça. Donc, sur tous les artistes du Cameroun, tu n'as pas trouvé, c'est seulement la samba. Tu as mis ça. C'est comme ça que je suis allée m'asseoir. Mes fans avaient la boule ici dans le cœur. Tu comprends? Mes fans avaient la boule ici dans le cœur. Parce que le seul moment où je m'impose, c'est au moment où j'entre. On t'a payé combien? Toi, le présentateur, je m'adresse à toi. Me voici qui vient là. Alain le Mignon, tu étais où? Alain le Mignon là. Hein? Alain le Mignon et Maître Ngamo là. Vous ne pouvez pas bien organiser les choses. Moi, Fleur de Lys, moi, Mafo, moi, la reine mère, avec Guy Métan. Oui, Guy Métan. Vous me mettez la musique brésilienne, moi. Quand vous me voyez, je ressemble à une brésilienne. Hein? C'est comme ça alors que c'était à gâter entre eux. Chacun était énervé, hein, parce que tout le monde était énervé là-bas. D'abord, il n'y avait pas la place, le debout. Plus que chacun ne voulait plus se prendre la tête. Après, quand maintenant l'organisatrice arrive,
J'étais d'abord, il y avait d'abord les boules, parce que mes fans étaient d'abord engagés que notre reine, mais vous ne pouvez pas. Et heureusement que c'est jour pour l'arabe. Donc je demande à le DJ était où il était allé chier. Il était allé chier. C'est son remplaçant qui a mis. Il est gauche aux toilettes. Petit, tu viens animer dans une soirée, on annonce que la star est là. C'est au moment où tu vas chier. Tu ne pouvais pas aller chier avant. Hein? Tu ne pouvais pas aller aux toilettes avant. Tu partais chez toi aux toilettes. Quand je dis qu'il est où? Il était où? Au moment où j'entre. Il est parti chier. Il est allé aux toilettes. Quand vous venez animer d'avance, il faut partir d'abord se vider. Tu comprends? Ça s'appelle quoi? Abandon de poste. Tu abandonnes ton poste quand il demande que il est où? Quand je suis entrée, il était même pas au courant. Il dit, la reine mère, oui, elle est déjà entrée. Comment j'étais aux toilettes? Tu faisais quoi aux toilettes? Hein? You don't go sweaty for toilet. You know be one shit. You don't piss set. You know be fait piss avant. Tu ne pouvais pas pisser avant. Tu peux chier quoi quand quelqu'un vient, que tu sens que c'est le moment, que depuis que Dieu éternel est venu me chercher dans la voiture, qu'il t'a dit depuis que la reine mère arrive, le temps que j'ai marché là-bas où on a garé jusqu'à là-bas, tu ne pouvais pas aller chier depuis. Hein? Tu ne pouvais pas aller aux toilettes depuis. Hein? Tu prends un remplaçant, tu mets là, tu dis que tu pars aux toilettes. Maintenant, le présentateur là aussi, vraiment mbamdou. Mbamdou. Nzanzanou. Hein? Que là on ne peut plus. C'était ta soirée. Toi le présentateur, c'est ta soirée. Toi tu prends que le micro, tu pars. Tu travailles quoi? Tu n'as pas vu celui qui a travaillé à la soirée de Cécile Dema, comment il connaissait déjà tous les gens. Quand vous ne connaissez pas, hein, remettez les micros à la jeunesse. Laissez les micros à la jeunesse. Laissez. Il y a des gens qui font ça. On ne part pas à l'école pour apprendre l'autre là. L'autre là, que tu parles le micro, tu annonces quelqu'un que tu connais déjà, tu parles de la personne. Apprenez. Hein. C'est pas parce que tu es un ancien depuis, ta part c'était avant, c'est l'ancienne technologie. Tu es un animateur, un présentateur, on appelle ça quoi? Tu es un présentateur de l'ancienne technologie. Dans la nouvelle technologie, tu n'as plus ta place. La nouvelle technologie, non dédéguée. Demande aux gens, va te dire. D'abord, tu gonfles, tu es de l'époque des anciens artistes, hein? Tu es de l'époque. Hein? Aujourd'hui, là, on ne présente pas les artistes, on parle, on fait la talakou, on parle. Avant que l'artiste, donc pour présenter l'artiste, tu parles d'abord de son parcours. Donc tu vas apprendre à Pascal Pierre. Il faut aller apprendre. Oh. Il n'est jamais tard. Tu es de l'ancienne technologie. De la technologie de maintenant là, je ne connais pas son nom. Tu n'es plus le présentateur de la nouvelle technologie. Tu es un bracata présentateur. Le bracata, plus. La reine me vient, tu ne connais même pas ce que tu vas dire. Je vous présente. Maman, je vous présente la fabriqueuse et la défabriqueuse, l'Anouba Uno de Facebook. C'est qui a donné la retraite. Maman, c'est quel quartier de quartier qu'elle ne peut pas parler, maman. Donc dimanche à l'heure, c'est... Je dis, hein. Donc à l'heure, si je suis là chez moi, quelqu'un est là-bas en face, il parle quoi? Non, dites-moi. Ou c'est son chien qui l'appelle là-bas à la terrasse. Donc, ok, je parle plus fort. Donc je disais que présentateur Nomba de l'époque, de l'ancienne technologie, présentateur Mbrakata. Tu comprends? Le DJ est parti chier, ou bien pisser, chier, ce qui est sûr, abandon de poste, plus aller aux toilettes. Donc vous avez organisé, que tu as organisé que le temps que la reine me quitte, loin là-bas en bas, marcher jusqu'à la salle, tu ne pouvais pas aller chier. Tu ne pouvais pas aller pisser. Quand tu présentes la reine mère, tu n'as pas besoin. La donneuse de wok, tu prends le micro petit. La donneuse de wok. La reine des abeilles, celle pour qui les femmes ne dorment pas. Donc, la donneuse du wok Nomba Uno de Facebook. La donneuse de wok sans salaire. C'est qui
donne les insomnies. Quand tu prends ton micro, tu dis que la donneuse de l'insomnie, celle qui donne le go au pipitologue, celle qui les traumatise. Hein? Tu parles. Le temps que je marche, tu vas parler. Dès que je fais tac, on lance la musique. Ça donne, tu mixes. Tu viens là, tu ne sais pas faire ton travail. Hein? Excusez-moi, je ne manque pas. J'ai à demander aux gens que tu t'appelles même comment on dit que c'est Maître Jeannot qui... Ou c'est qui là même? Hey, quand vous arrivez ici en Benké, arrêtez de vouloir prendre les gens comme les soirées des gens comme la discrétion que tu pars animer, les animations de l'été là que tu animes là. Non, c'est une soirée que quelqu'un a misé les dos. Tu ne connais même pas le nom. Tu fais là. Je ne connais même pas ton rôle. Moi, on me donne le micro, je ne présente plus que toi. Tu fais ça, tu fais ton bracata. Entre-temps, le DJ est là-bas, il ne connaît même pas animer. Oh, j'ai dit, hein, à Paris là, DJ Sam, Magellan, écoutez bien, vous donnez, DJ Sam, parce que quand on dit que quelqu'un connaît son travail, DJ Sam, DJ Magellan, DJ, ouais, pourquoi son nom passe? C'est votre sorcellerie qui est en train de faire ça. DJ Sam la réveille, DJ Magellan, DJ Matt la révélation. DJ Matt la révélation. Voilà les gens. Si tu fais ta soirée, moi, désormais la personne qui fait la soirée, si ce n'est pas DJ Matt la révélation, si ce n'est pas Magellan, si ce n'est pas DJ Sam, je ne viens pas. Je suis star. DJ Suite la merveille. Je ne traite plus avec les artistes à 2 balles. DJ Suite la merveille, il anime le challenge depuis des années en Allemagne. Les gens dansent ce qui ne s'asseyent pas. Hein? On me prend les gars qui traversent l'eau là, même moi-même j'anime ici à la maison. Moi-même je peux prendre mes radios cassettes, je connais. Tu fais une soirée, tu ne sais pas mettre soulever, même si c'est ça, même si c'est propre, soulever, même si c'est ça, même si c'est propre, soulever. Tu ne peux pas mettre Owase. Tu ne peux pas dire on descend. Tu ne peux pas mettre homosi calculé. Tu ne peux pas mettre grâce de cana. Tu ne peux pas mettre, tu ne connais pas. Tu as compris? Tu ne connais pas animé. Non. Maman, tu ne peux pas mettre les nouvelles chansons. Tu nous mets les bikoussi démodés de l'ancienne technologie. Écoute bien le bikoussi qu'on met maintenant. Moi, je vais t'apprendre ton travail. Regardez, un DJ. Dieu, pardon. Regardez, le moins cher n'est pas bon. Je ne sais pas s'il a un cachet ou pas, mais voici les nouveaux trucs. Voilà Mani Bella. Tu nous mets les trucs de Nicom Presse. Les trucs de... Voilà ça. On te met seulement la clé 14 pour que tu mets les trucs. Tu ne connais pas suivre la jeunesse, l'évolution, mon frère. Tu ne fais que nous mettre les faux... Regarde. DJ. Bonjour à tout le monde et bon dimanche. Merci. Il fait chaud. Merci à tout le monde. Voilà comment je suis habillée hier. Je suis rentrée tout à l'heure. Comment vous trouvez la femme chic, élégante et classe? La reine mère, la PDG. Fabriquer ses défats. J'ai l'impression le chauffage dans cette maison. Je ne sais pas, j'essaie de régler le chauffage. Bon, il y avait du monde. C'est normal, vous allez voir les chaises là. Oh. Il fait chaud là. Il y a combien de degrés? 27. Je peux ouvrir un peu le balcon, pardon. Excusez-moi, j'ouvre un peu le balcon. Waouh, il fait trop chaud. Il fait chaud aujourd'hui, hein. Il fait lourd. Pardon. Ouh, my God. Aïe, God. Bonjour à tout le monde et bon dimanche. J'espère que vous allez bien. Donc, j'étais très bien habillée, comme d'habitude.
avait un pain du 8 mars de l'Empire Chonelaz. Voilà. Ce matin, je tenais d'abord à remercier. Je vais dénoncer le sabotage. Mais avant ça, je tenais à remercier tous les fans qui sont partis de loin. Merci à tous ceux qui sont partis de loin. Un merci, un grand merci particulier à la reine galloise. La reine galloise, la reine du Menjumba, qui est partie de l'Angleterre pour Paris, pour cette soirée. Un grand merci à la PDG canadienne qui m'a accompagnée. Merci à la PDG canadienne. Un grand merci à Le Bien, Le Bon. Un grand merci à tous ceux qui étaient là. Un grand merci à Tata Doudou International. Ouh là 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 là, le Missunga c'était magnifique. Hein. Le Missunga, c'était trop bon, le Missunga. J'ai adoré. Donc, un grand merci à tous les invités. Voilà. Un grand merci à tous ceux qui étaient là. Un merci particulier au roi Sergio Polo, l'homme au grand cœur, l'homme humble. Un merci à un couple de cœur, un couple qui est parti de Monaco pour Paris, pour cette soirée. Un grand merci au couple Lamotte, un grand merci, un merci à l'infini aux organisateurs. Un grand merci à Christelle, la Montrougienne, qui a organisé cette soirée. Un grand merci à elle. Voilà, il y a beaucoup de critiques dans cette soirée. Il y a beaucoup de critiques et on va critiquer ensemble, hein, et on va aussi regarder le bon côté. La soirée était très bien. Merci. Merci aux artistes qui ont presté. Merci au roi Polo. Merci à Charlie Jones. Merci à Lily Pelson. Tous les artistes de la soirée. Merci aux invités. Merci aux dames actuelles. Merci à la team PDGiste. Merci aux abeilles. Les abeilles qui étaient présents à la soirée. Merci à vous. Un big up à la canadienne. Aujourd'hui à 20 h, on va recevoir la maman Béa du Cameroun, la mère de Johnson. On va la recevoir au restaurant La Doyenne. Voilà. Donc j'ai décidé de la recevoir à La Doyenne parce que je me suis dit, là-bas on fait le bon dolé, non? On fait aussi la bonne sole. Bon, j'adore le restaurant Le Chalet, mais j'ai choisi le restaurant Le Doyenne. La Doyenne, je pense qu'il n'y a pas trop de cris. Donc ce soir à 20 h, on va se retrouver pour recevoir maman Béa au restaurant La Doyenne. Et ensuite, on ira peut-être à l'ambassade Goumet. Voilà. Maintenant, je vais parler. On va d'abord laisser que... Je pense que j'ai d'abord bien parlé. Maintenant, je peux parler. Merci au couple Lamotte. Merci à tous ceux qui étaient là. Voilà. Big up à tous ceux qui regardent. Big up à Joséphine Bayon. Big up à tous ceux qui étaient là. Maintenant, ce que je vais dire, c'est que... On ne se lève pas un beau matin. On commence à dire que je vais organiser la soirée et tout et tout. Organiser la soirée, c'est un gros stress. Il faut s'entourer des personnes bien. Il faut s'entourer des gens bien. Je ne dis pas que Christelle n'était pas entourée des gens bien. Elle était entourée de Maître Ngamo, d'ailleurs, que je salue. De Alain Le Mignon. Alain Le Mignon, le manager Alain Le Mignon. Et puis tout le staff. Oui, c'était bien. Elle était bien entourée. Mais, je dis, hein, je demande, moi je pense qu'elle n'avait pas prévu avoir autant de monde parce qu'on était serrés comme les boîtes de sardines. Comme ça. On était comme ça, les uns assis sur les autres. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Hein? Voilà, don't sit down one. Les gens assis sur les pieds des gens, les gens assis sur les... Donc, hein, les gens assis comme ça, là. Comme ça. Le bien assis sur le banc. Une soirée. Il a walk jusqu'à... Walk. Il a remis l'ordre. Il a remis l'ordre. Oui. Il a remis l'ordre. Il m'a mis en haut comme ça. Que voilà la reine-mère. Voilà ma soeur. Oui, le roi Sergio Polo.
Tu comprends? Il délivra cette salle. Tu comprends? C'est comme ça qu'il apaisa le cœur des abeilles. Les abeilles étaient décidées. Il apaisa le cœur des abeilles. Il mettra la paix. Avec ses bonnes chansons, il lança. C'est comme ça que Sergio Polo atterrissa. Il lança directement une bonne chanson qui apaisa les cœurs des femmes. D'accord? C'est comme ça que Sergio Polo, il lança directement la bonne musique. Hein? Il commença à chanter. Il a chanté, 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 il a dansé. Il chantait, il dansait, il chantait, il dansait, il chantait, il dansait, il chantait, il dansa. Tata Doudou n'a même pas eu le temps de faire le délestage. Est-ce qu'ils ont mis? Il connaît quoi, maman? Le DJ là connaît quoi? Le bicou, si tu mets Catine, on te tape le délestage. On te montre comment on éteint la lumière. Tu connais? C'est comme ça que Sergio Polo atterrissa. Il délivra la salle. Il délivra. Il chanta. Il chanta. Il donnera les éloges. Il chanta. Mes fans. Maman. Vous avez dit qu'on me déteste à Paris. Vous mentez. C'était l'ombracata. Demandez alors maintenant, on va vous dire maintenant la vérité, ceux qui étaient là. Il y a les gens qui ont un truc qui attire la foule. Et j'ai ça. Quand Dieu t'a créé, il t'a donné que tu es aimable. Les gens vont t'aimer. Ce n'est pas la sorcellerie. Les gens t'aiment pour rien gratuit. Ils sont bien avec toi. Le fait de danser avec toi, d'être à tes côtés, tu es disponible. Mais quand je pars, je mets tous les chaussures que c'est que je mets le 39-40. Mais quand je pars dans les soirées, je mets 41. Parce que je ne veux même pas ce qui va me faire mal aux pieds. Parce que je sais que je vais passer ma journée debout. Debout, photo, debout, photo, debout. Jusqu'à... J'ai work mon travail. Demandez aux gens si je n'ai pas la place. Quand vous parlez l'ombracata, c'est comme ça que Sergio Polo chanta. Jean Cancan, mon communicateur. Sergio Polo délivra la salle. Il a chanté, donnera les éloges à la reine, parlera de la soirée du 6 juillet. Jusqu'à... Parce que Sergio Polo est humble. Il parlera de toutes les soirées. Ce que le présentateur est incapable de faire, on vous motive pour faire ça, on vous paye. Ou quand vous voyez, la culture c'est quoi? Quand tu es dans une soirée, tu parles des prochaines soirées. Mais vous, c'est un présentateur, vous ne voulez pas parler la soirée des gens parce que vous voulez qu'on vous motive avec les bouteilles de bière. Bonjour, on a Serge, je crois. Pardon. Vous pouvez même ouvrir le runard, mais j'ai le runard, mais je préfère la bière. Ne partez pas que trop de vie. Ah, c'est ça, j'ai le runard. Voilà le runard blanc. Maman, pardon, je ne manque pas à boire chez moi. Voilà le runard, mais je veux boire la bière. Parce que j'ai la soif de la bière. Vous allez m'excuser. Les gens qui boivent la bière, c'est pas parce qu'ils ne peuvent pas boire le truc. Hein. C'est la soif de la bière. Hein? J'ai l'ouvre-bouchon. C'est que je ne veux pas aller chercher loin. Attendez, je mouille un peu ma gorge. Ouais, maman, c'est la DSP. Ouais. Oui. Ouais. Si j'étais au Cameroun. Maman, l'Afrique me manque. C'est que toi comme ça, ma castelle, non. Pas m'asseoir au bar, au sous-quartier. Moi, j'aime m'asseoir au sous. Moi, j'aime les sous-quartiers. Quand je suis au Cameroun, je bois moi au sous-quartier. Bois mes bières, tape mes castelles. J'aime même pas moi vos histoires que m'en vais boire à mon appui. Je ne suis pas dans ça. Moi, je bois au sous-quartier. Au quartier, je suis bien. Donc, moi, j'aime ça. Donc, ouf, maman, attendez. La personne qui est pressée pas, hein, après il va aller me coucher d'or. Dieu éternel, mon frère. Laisse, non. C'est l'ombracata. La salle où Dieu éternel fait ses soirées, c'est la salle où Cécile Dema a fait. Quand on dit qu'on fait la soirée, on met les moyens en jeu. Et donc, dans la vie, il faut risquer. Quand tu avais la reine mère, tu ne perds pas. Quand tu prends la reine mère pour ta soirée, tu ne peux pas perdre. Pourquoi? Parce que je ramène du monde. Vous comprenez, non? On ne doute plus de ça. C'est comme ça alors que, comme je vous disais,
serrées comme les boîtes de sardines. Mes cheveux qui étaient déjà trempés, mais les gens coulaient là-bas comme si. Heureusement que mettre tout le protège-slip, le Jacques, même si l'homme ou n'importe comment. Pardon. Pardon, Wanago, excuse-moi. C'est comme ça que les teams, les gens s'amusaient. Tu voyais la joie des gens, sauf que ceux qui étaient assis. Maman, je suis sûre que j'avais même les détracteurs dans la salle. Mais quand les détracteurs voient d'abord la popularité que j'ai, eux ils se calment, ils se mettent là-bas dans le Tito, c'est qu'ils se cachent. Ils s'asseyent, ils font ça. Ils ne dansent pas. Maman, je ne pars pas une soirée m'asseoir. Quand on part une soirée, c'est pour se lever et danser, s'amuser. Maman, les détracteurs qui boudent parce qu'ils m'ont vu. Moi, je ne vous calcule pas. Vous avez vu que quelque chose de moi et dansez là. Vous savez qui souffrez. Ce qui m'étonne, c'est que les gens vont dans les soirées. Certains qui n'aiment pas Fleur de Lys. Est-ce que vous calculez? Moi, je danse, je bois et puis je rentre, maman. Vous êtes là. Vous êtes là. Qui vous gère, mamie? Quand j'arrive, maman, je reste sur ma muse avec mes fans jusqu'à ce que je pars. Entre temps, les détracteurs, maman, on ne part pas dans les soirées jouer le gros dos. Si vous voulez jouer le gros dos, restez chez vous. Les soirées africaines, ce n'est pas le concert. Le concert, c'est au Zénith. Et même l'autre là, vous n'aimez pas parce que Topedo essayé, ça vous a dépassé. Vous aimez là où vous entrez, vous buvez vous prenez vos salons pour vous faire voir. Maintenant, même quand tu prends le salon pour te faire voir, lève-toi au moins, tu danses le sur place, le debout sur place, comme ça que debout sur place, debout sur place. Ou tu t'assois sur ta chaise aussi, tu fais ça. Il y a des gens qui ne se lèvent pas parce qu'elles sont tellement mal habillées qu'elles s'habillent comme si elles partaient au poteau. Parce qu'il y a des gens qui viennent dans les soirées. Donc, elles sont tellement mal habillées que, maman, je les en veux, papa, non, excusez-moi. Il y a des gens qui ne se lèvent pas, c'est la honte. C'est la honte. Tellement ils sont mal habillés qu'ils ne peuvent pas aller sur la piste. Maman, la honte. Pitiation. Parce que quand tu arrives d'abord aux soirées, c'est la pitiation, non, mamie? Tu arrives à une soirée, tu crois que tu pars. Maman, il faut laisser. Donc, comme je vous expliquais, c'est comme ça que l'organisation Polo rattrapa, il rattrapa. D'autres étaient assis là. Je suis vraiment votre. Je suis la star de beaucoup de gens. Il y a des gens qui ne parlent pas, mais ils m'aiment parce que. Maman, cachée derrière mes lunettes, je vois tout. Je ne bois pas. Moi, je sais une coupe devant moi. On avait peut-être 10 bouteilles de champagne qu'on nous a mis. Je mets une coupe. Je ne bois pas parce que je suis d'abord debout. Je n'ai pas le temps de boire. Quand il rentre chez moi, j'ai ouvert une bouteille ce matin, j'ai bu. Je suis en train de boire la bière, j'ai le vin. Donc, quand je sors des soirées là, moi, ma boisson, c'est juste pour orner, parce que moi, je ne bois pas. J'ai envie d'être lucide. Que c'est ça, cham. Je suis prête. I know the drink. Je ne bois pas. Je sais mon verre, mais devant moi, il verse même. Je sais, je verse même. Mais je sais qu'un seul verre, je fais un peu le chin, la dépôt, je ne sais plus la deuxième fois jusqu'à ce que je rentre. C'est comme ça que si vous êtes pressé, vous partez. Je suis pas, laissez-moi, je prends mon temps. Je peux aller boire ma bière. C'est dimanche, non? Vous êtes chez vous, non? Je suppose que vous êtes en train de faire la sieste, que vous êtes couché au lit. Vous avez pris le portable, vous êtes assis devant le salon. Vous êtes dans les tontines, vous avez mis les écouteurs, vous êtes en train de regarder. On n'est pas pressé, je suis désolée. Laissez-moi prendre mon temps. Je dis, mais en cause, je ne suis pas pressée. C'est dimanche, ne me mettez pas la pression, pardon. Pas que la semaine vous dites que faire vivre c'est la peau. C'est dimanche, on prend son temps parce que ce soir, on va ressortir. Certains sont assis là au tarot. Certains ne sont pas encore rentrés chez eux. Donc, ils sont sortis. Si tu sors là dans les Ganda, tu vas les voir, ils auront le même habit d'hier. Pardon. Ils ne sont pas rentrés chez eux parce que où est le temps? Ouais, j'ai oublié quelque chose, le Misunga. C'est le haut à du Musunga. Mais je voulais m'excuser auprès des gens
Parce que le matin, il fallait que tout le monde parte au bouillon. Tata Doudou avait fait un gros bouillon et c'était servi dans un restaurant. Et je tenais à m'excuser. Parce que je ne suis pas allée au bouillon, je suis rentrée chez moi. Si je suis rentrée chez moi, c'est tout simplement parce que voilà, quand moi je finis la soirée comme ça, je ne continue pas dans les trucs. Vous devez comprendre que je ne pouvais pas continuer. Donc moi je dis toujours j'arrive alors que je suis en train de rentrer. Donc vraiment je m'en excuse. J'ai un peu l'accumulation de la fatigue du Canada qui est là. Le 8 je suis sortie, tout ça. Donc je ne pouvais pas continuer au bouillon. Je suis rentrée. Et puis j'ai du monde chez moi, j'ai du monde à la maison. Ils étaient fatigués aussi. Je ne pouvais pas continuer au bouillon. Donc je tenais à m'excuser. Casse la chicotte. Oh là là, tu es belle. Tu auras la nomination dans la team PDG, mais il faut travailler encore. Il faut bien work. Et tu auras ton poste dans la team PDG. Merci, casse la chicotte, Majo. Je suis contente de vous avoir tous vus. J'ai même vu Tata Nicole, elle est au Cameroun, elle est là. Donc bref, j'ai vu beaucoup de gens. Donc, comme je disais, je m'excuse parce que je ne suis pas allée au bouillon. Moi, je ne vais jamais les histoires du bouillon. Je continue. Moi, quand la soirée, quand j'ai fait ma prestation, après, je rentre incognito. Je ne continue pas dehors. Donc, vraiment, je tenais à m'excuser près de l'organisatrice parce qu'elle avait vraiment organisé ce truc pour qu'on se retrouve. Mais j'étais très fatiguée. Il fallait vraiment que je rentre le matin. Il fallait que je fasse un repas parce qu'on a mangé ici à la maison ce midi. Il fallait que je cuisine tout ça. Donc, c'est maintenant que je vais dormir. Je me suis seulement habillée pour faire la vidéo. Ouais. Vous-même, vous me donnez le travail. Je ne mens pas. Vous me donnez le travail jusqu'à... Si j'enlève mes lunettes, je suis même seulement en train de me casser, de me cacher. Je suis fatiguée que... Je ne vous mens pas. La fatigue est là. C'est maintenant que je vais me coucher pour dormir. Je me suis lavé, seulement porté l'habit pour faire le travail. Facebook. Vous comprenez, non? Et puis, moi, je dis toujours, hé, Majo, c'était trop bien. Oh, merci de t'avoir rencontré. C'est la première fois. La famille Ngamba, vous êtes vraiment, c'était trop bien. Je m'excuse d'être pas venue au bouillon. Hein. On va organiser un truc. Ce soir, on organise. Et est-ce que le mari de Tata Doudou va accepter qu'elle sorte? Parce qu'il faut qu'on reçoive ma Béa, non? Je disais qu'on se voit chez la doyenne. J'ai réservé là-bas. J'ai réservé chez la doyenne. Parce que bon, je pense qu'on presse bien le poisson et le noulet là-bas. Et puis, je ne veux pas un restaurant où il y aura trop de bruit. Après, on continue à l'ambassade. Majo, pardon, parle un peu à Tata Doudou. S'il te plaît. Donc, comme je disais, après l'organisatrice, pardon, attendez, je coupe un peu la bière. Je ne suis pas pressée. Attendez, bois un peu, non? Waouh. Ne me pressez pas. Ne me mettez pas la pression, pardon. C'est dimanche. Ne mettez pas la pression, pardon. Attendez, coupe ma bière. Pardon, ne me mettez pas la pression. Je voulais lire Kalamongo sur le DJ et le présentateur, mais j'ai dit que cette fois-ci, je vous excuse encore. Parce que Sergio Polo a rattrapé le truc. Moi, si je tape la tête de Kalamongo sur vous, on ne va plus vous prendre dans les soirées. Hein. Mais je ne veux pas parce que c'est votre gagne-pain. Si je tape la tête de Kalamongo, si je tape ça, j'ai retiré. Mais Kalamongo m'a dit, tu es une rassembleuse. Tu n'es pas quelqu'un qui détruit. C'est pour ça que je ne parle pas. Parce que je tape le front de Kalamongo, je tape derrière. On ne va plus vous appeler dans les soirées. Mais je ne veux pas parce que une mafo, c'est une rassembleuse. Une mafo, la mafo chez nous, c'est la mère du chef. C'est-à-dire après le chef, c'est elle qui gouverne à la chefferie. Donc, et chez nous, les Bamileke, on respecte beaucoup ça. Vous voyez, quand je sors, tous les grandes dames BAMS là, même pas forcément les BAMS, ils savent ce que c'est. Ils ne me respectent pas parce que je suis la star de Facebook ou quoi que ce soit. Non, c'est parce que ce nom chez nous, c'est quelque chose que la coutume, tout le monde sait qu'il faut respecter. C'est pour ça que les gens me respectent. Et je me comporte aussi bien. Mon comportement vrac, c'est à Facebook. Mais dans la vie réelle, je ne suis pas quelqu'un comme ça. Je suis une fille qui sait se tenir en public. Je ne suis pas quelqu'un qui bavarde trop, qui sautille, qui gesticule. Je ne suis pas comme ça. Maintenant, j'ai mon travail. Facebook, c'est ma profession.
Facebook, c'est mon travail. Là, je suis au travail, je suis au work. Vous voyez un peu? Donc, je vous excuse. DJ, je t'excuse, mais va en formation. Présentateur, pas en retraite. Donne le micro, passe le micro à la jeunesse. Tu es de l'ancienne technologie. Oui. Dieu éternel. En tout cas, tu connais. Je ne veux pas le Mbrakata. Le 6 juillet. En tout cas, le 31 chez la doyenne d'abord. Je suis sur la fiche. Sur la marraine de la doyenne. Qui pleure une neige. Vous avez compris? Mini Minon sera là. On a donc ya, non? Je vais vous montrer que ce n'est pas la concurrence. Mais je suis à la une. Quand quelqu'un a la une, acceptez que je suis à la une. Le 31 chez la doyenne Fleur de Lila. C'est elle la marraine. Sur la fiche. La fiche ne change pas, ça n'a pas changé. C'est là. C'est moi. Donc on laisse d'abord l'autre là parce que la partie de la semaine prochaine, on parlera de ça. Attendez, je vais te boire une gorgée. Ne me pressez pas. Ne me donnez pas la pression. Attendez, manger un peu Bitaco là. Parce que... ne me mettez pas la pression, pardon, je ne suis pas pressée. Avec... Oh, merci, oh, ma soeur qui m'a acheté le sac-ci, oh. Merci à ma soeur, oh. Oh, ma soeur, oh. Je n'ai même pas envie de donner ton nom. Maintenant, je cache mes relations. Yo, mais pour charler où tes amants. Mais pour charler où. J'avais le Bitaco là, ici, non. Ici, là. Hey. Le Bitaco là qui est ici. J'avais la cola, le Bitaco là. Je n'aime plus. Je vais manger un peu le Bitaco là. Ne me pressez pas, pardon, j'ai le temps. Ne me mettez pas la pression. Oh my God. Donc comme je vous disais, et c'est que votre connexion, les mégas sont en train de mettre, c'est comme ça. Hein. Pour suivre la reine, mais il faut quand même avoir un peu les moyens, non, maman? Est-ce que c'est la team de la pauvreté? C'est la team des gens qui ont les moyens, des intellectuels. Oh, merci le bon et le bien. Merci. J'étais bien habillée, comme d'habitude, non? J'ai mis ce petit bracelet. Ouh, merci à la première dame Jaguar et le président. Donc, comme je disais, c'est comme ça que, bam, 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 l'organisatrice, c'est en ce moment qu'elle a compris qu'elle c'est une pédégiste. Elle a ses mains, mais c'est parce qu'elle allait dire au DJ, elle a menacé le DJ. Elle a dit, tu pas chier quoi? Tu chies quoi? La reine mère se fâche ici là, avec sa bande de team là, parce que dans la salle, ouais, même si tu n'es pas PDG, tu deviens PDGiste. C'est comme ça que le DJ, il a fait l'Umbrakata. Après, il a mis ça. Quand Sergio Polo a fini là, les gens avaient mis la pression. Sergio Polo est gentil. Hein. Franchement, sans vous mentir, Sergio Polo est très gentil. Je ne vous mens pas. Il n'est pas... tu vois l'apparence de quelqu'un peu... Quand tu vois quelqu'un, tu crois que c'est un gonflé. Sergio Polo est trop gentil. Même les Watts qui sont ici à la maison, qui sont venus là, qui sont là, ils ont dit qu'il est très gentil, cet artiste. Donc, il est humble. Il est proche des gens. Non, il est trop gentil. N'est-ce pas, Tata Doudou? Sergio Polo, non. Non, il est trop gentil. Bon, voilà, alors, c'est comme ça qu'après, Tata Doudou, vous allez m'excuser. Oh. Tata Doudou, le goût de ça. Yeah, ma Tata Doudou, oui. Tata Doudou, le goût de ça. Le goût de ça. C'est comme ça que le goût de ça, on est un peu parlé au DJ. Il est parti, il a mis ça. Il ne connaît même pas la talakou, messieurs. Quand tu mets ça, tu parles. Oh, la reine des fleurs de l'île. Oh, la reine mère avec le petit pédégiste. La force, la puissance, la puissance, la puissance. Maman, les abeilles. J'ai été, envoie-moi la vidéo là où tu postes. Envoie-moi ça.
ils ont mis ça après. Big up à la veuve joyeuse. La tante. Je suis la tante. Big up à la veuve joyeuse qui était là. Big up à la veuve joyeuse. Une femme très gentille. Elle est très gentille et voilà, et sensible. Très gentille et très sensible. Moi, je l'ai vue hier, ça fait ma deuxième fois. Hein. Vous savez, l'autre jour, quand j'ai vu la veuve joyeuse, c'était la première fois. Vraiment. C'était la première fois. Elle est très gentille. Le 8 mars, là, c'était ma première fois de voir la veuve joyeuse. C'était, je vous dis la vérité, je ne l'avais jamais vue. Je ne l'ai jamais vue, c'est-à-dire, vous savez, je me souviens à l'époque, il y a longtemps, j'étais au restaurant La Doyenne, j'étais en train de boire le champagne avec une personne, une ex-amie, et elle entrait dans le, elle a dit, oh, c'est toi la reine, mais elle me disait, non, ne fais plus le clash. Elle n'était pas encore dans le clash, hein. Elle m'a dit non, ne fais plus le clash et tout, tu es très gentil. Donc je l'avais aperçu. Ça s'appelle apercevoir quelqu'un. Je l'ai vu, la veuve joyeuse de vrai, vraiment vu le 8. Au restaurant La Grande Classe. Que j'ai vu la veuve joyeuse. Elle m'a accueillie. Elle était très contente. C'est ma première fois de la voir. Et elle était très gentille, très maternelle. Elle m'a offert une bouteille de Runa blanc. Elle était très gentille, elle est douce. Ça m'a énormément fait plaisir de voir la veuve joyeuse et elle me donne cet honneur parce qu'elle était tellement contente de me voir. Ses amis, son premier ministre, le premier ministre de la joie était là. C'est où j'ai su que tous ces gens m'aiment bien. La veuve joyeuse, elle n'est pas hypocrite. Elle est impulsive. Mais elle n'est pas hypocrite. Vous savez, il y a des personnes qui peuvent t'insulter tous les jours, mais ils n'en sont pas haineux. La haine et l'impulsivité, ce n'est pas la même chose. La veuve joyeuse, elle est impulsive, elle n'est pas haineuse. Par contre, les autres sont haineux qui peuvent te mettre le haratadaï dans le verre. La veuve joyeuse, elle s'emporte vite. Oh, j'adore son riz. Elle fait, la veuve joyeuse rit comment là, quand elle fait ces trucs là, non, même quand elle me clashait avant, moi je la regardais toujours, non, parce que après elle rit. Donc, tu sens une femme elle n'est pas, donc elle ne gère pas ça, elle fait aussi ça comme ça, le olé olé, tu vois, mais elle n'est pas méchante que la méchanceté, non. Tu vois, ce genre de personne que, bon, oui, qui vous sortir là, pardon. Ah oui. D'accord, pardon, je pensais que vous veniez ici. Voilà, c'est les toilettes, pardon. Voilà. Donc la veuve joyeuse, elle est très gentille, merci à elle. J'ai les amis qui sont là. La veuve joyeuse, elle est gentille. Tu vois, elle est gentille. Vous savez, moi, je suis une fille qui n'a pas fait le dehors. Quand je dis n'a pas fait le dehors, ça veut dire... avant que moi, je n'arrive en France, je n'étais jamais allée en boîte. Je n'étais jamais sortie, en fait. Je n'étais jamais allée en boîte. Tous les trucs de la vie, là, je n'ai jamais fait ça, en fait. Moi, je suis allée en discothèque la première fois en France. Donc, ce qui fait que moi, je n'ai pas beaucoup d'amis d'enfance. Je n'ai pas beaucoup d'amis, tu vois. Moi, au Cameroun, je n'étais pas quelqu'un qui sortait. Je ne connaissais pas le dehors. C'est en France que j'ai commencé à connaître la mauvaise vie. Sinon, au Cameroun, moi, j'étais un enfant de famille. Donc, moi, je ne connais pas trop les gens de dehors. J'ai fait la route avec elle, j'ai marché avec elle. Non, je ne connais pas ça. Moi, mes amis d'enfance sont des amis d'Andobat, non. Comme j'ai grandi à Andobat, au Carrefour Jeep, après, j'ai pas vraiment les amis d'enfance. Je ne sais pas où ils sont. Avant, quand j'étais arrivée en France, avant quand je commençais à toucher un peu,
j'ai commencé à penser à mes amis d'enfance. J'avais envoyé 300 000 à une amie d'enfance pour faire le call box. Excusez-moi, c'est la parenthèse. Je lui ai envoyé 300 000 pour faire le call box. À une amie d'enfance qu'on jouait le mini-mini, non. On jouait le mbang. Ma copine avec qui on jouait le mbang. Le mini-mini, l'arrache-rache. Donc, vous voyez les amis, Belka Tobi m'a vu grandir hein, en caleçon. Si Belka Tobi vous parle, il m'a dit que je suis une petite fille. Je n'ai pas coupé mon âge, je ne suis pas une vieille fille. Il m'a vu grandir que je joue en caleçon devant la cour de chez eux. Bref, je dirais que ma copine avec qui on jouait le mbang, le plus pion, la rage-rage, les billes, on cueillait les mangas ensemble, on partait chercher le boss, on partait à la SCDP pour ramasser le... Vous connaissez ce qu'on est sur le sol au Cameroun pour que ça brille, non? C'est le gasoil qu'on a jeté. Donc, on a le gasoil qui est dans les caniveaux. D'abord, à la SCDP, on ramasse ça, on met dans les boîtes, des bouteilles, on vend au marché à 100 francs. On essuie le sol avec pour que ça brille. Oui, ma copine avec qui on faisait ça, on partait là-bas à la SCDP. Là-bas, on piquait les mangues ensemble. Bon, c'était une bonne copine. On partait aussi au marché. Avant, à l'époque, en Bopinon, il y avait le marché des fruits, des vivres frais. Et quand nous, on était petites, nous les enfants, nous les enfants du Carrefour Agip, on partait ramasser, comme les Bamouni viennent avec à l'ouest, non? On cultive la terre fertile à l'ouest. Donc nous, on partait ramasser le reste des salades, les poireaux. Ce qu'on a jeté, on ramassait ça, on relavait, on partait vendre au marché. Donc on a grandi en Mopi, là, à tourner au pot, à ramasser. Ouais, on a grandi en Mopi. Parce qu'en Mopi, quand on sort les cartons là, les pots qui sont cassés, on jette, nous, les enfants du Carrefour Agip là. On ramasse, on remet ça bien dans la boîte, on vend. Donc, tu vois, on a grandi un peu comme ça. Donc, j'avais une amie d'enfance. Une fois, j'avais envoyé 300 000. Elle voulait faire le call box. Et moi, je pensais souvent à eux. Oui, je suis du Carrefour, oui. Et après, comme je lui donnais de l'argent, elle me fuyait maintenant. Je sais pas, il y a eu un truc, je sais pas, mais elle a commencé à m'éviter. Je sais pas pourquoi, hein. Et un jour, j'aurais appris qu'elle avait dit que oui, elle me trouvait bizarre. Je donne l'argent facilement aux gens. Parce qu'en fait, avant, moi, j'envoyais l'argent au quartier pour qu'on partage aux gens. Dans mon quartier d'enfance. Avant, pendant les fêtes de Noël, j'envoyais, je disais, ouais, donnez à telle maman, comme ça. Bon, après, j'ai vu que... Ah, vous savez, les mauvais quartiers, c'est ça, hein? Les quartiers de sorcellerie, c'est comme ça. Donc, je n'ai pas d'amis d'enfance, en fait. Je n'ai pas. Ouais. Après, j'ai grandi aussi à Yaoundé. Mais jusqu'à l'âge de... Je suis restée à Yaoundé quand j'avais de 11 ans jusqu'à 16 ans. De 11 ans jusqu'à 16 ans. Je suis rentrée à Douala quand j'avais 17 ans, 16 ans et demi. Je n'ai même pas fait tac-tac que je suis tombée enceinte. Donc, je n'ai pas beaucoup d'amis d'enfance. Je ne connais pas trop. J'avais une amie d'enfance. Je ne sais pas où elle est. Il y a une qui était entrée dans une église. Et moi, je ne suis pas associée aux gens des églises là. Moi, quand tu es déjà trop à l'église, c'est bizarre. Parce que moi, j'ai fait les églises. Une est entrée dans l'église, elle me parlait déjà bizarre. Et une, elle était aussi... Elle a commencé à dire aux gens comment je distribue l'argent, comment ou bien je suis dans le FAMLA. Les gens du pays sont quand même bizarres. Hein. Tu donnes ton argent aux gens parce que tu sacrifies peut-être une facture pour donner. Mais eux, ils ne prennent pas ça bien. Donc, tu vois, ils ne prennent pas ça vraiment. Les gens du pays, là, tu vois, ils ne mettent pas d'importance dans ce que tu les donnes, en fait. Ils ne considèrent... Donc, quand tu les donnes les dos, c'est comme si, hein, c'est comme si tu manquais quoi faire avec et que tu les as donnés, non. Alors que c'est un sacrifice que tu fais. Parce que tu as envie d'aider. Mais eux,
ils ne... Voilà, c'est un peu ça. Bref, comme je disais, la soirée s'est bien passée. Moi, je m'embrouille, mais bon, c'est pas grave. On va d'abord écouter. Ceux qui sont pressés par terre, on écoute d'abord une petite chanson que Camilla m'a envoyée là. Et puis, on va d'abord écouter ça. Pour ceux qui ne sont pas pressés, et puis je vais vous finir la soirée. Donc, au pays, quand tu donnes l'argent aux gens trop facilement, ils ne considèrent pas. Ils se disent que tu ramasses quoi. Maman, ici, on ne ramasse rien. Rien n'est facile à main. Même le poteau n'est pas facile, vous manque pas. Quand tu avais un blanc là qui sent, un arabe là qui te fait les trucs, il te démonte correct et bien, tu penses que c'est toujours pour l'argent si. Quoi est facile ici là? Rien n'est facile. Hein? Et en venant, tu me regardes. C'est ma maman, Camilla. Je mets une chanson que Camilla. Les gens du Cameroun, ils pensent que, comme on dit, qu'ils vendent le piment en bain. C'est facile, maman. Oh. Allez tester le piment là. C'est tout le monde qui vend le piment. Pour vendre le piment, il faut d'abord être présentable. Hein. Il n'y a pas de stress parce que nous sommes dans un studio très particulier. Très particulier. Mon ami, on est tous là oxygène premier. Il n'y a pas de stress, on s'amuse. Écoutez d'abord cette chanson. On va profiter de l'occasion pour saluer une femme. Une grande femme, bien sûr, qui se démarque de par son caractère vivace, dynamique, je dirais, et ses œuvres dans la société. Ce qui m'impressionne le plus, c'est parce qu'elle est aussi belle et naturelle. C'est le numéro 9 de Facebook. Voilà. Aïe, 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 aïe. Celle qui fabrique et qui défabrique. Oui, pas le bracata. Pas le gnoc gnoc gnoc. Pas les niamselés. La présidente des abeilles. On me dit de bloquer une personne Présidente qui s'appelle Léa. Mafoflore de Lille, Zalaka Pointe. Ne vois pas. Ça va te déranger, tiens, c'est fort. Je vais bloquer après. La présidente, Mafoflore de Lille. Ça va me dire, je salue comme ça la présidente des abeilles. Je salue comme ça le président des abeilles. On t'appelle international président. Numéro 9 de Facebook et c'est toi. On a dit celle qui fabrique et qui ne fabrique pas le bracata, pas le niamselo, la présidente des abeilles. Si Babel m'a bloudé, à mon moment de Yazande. Allez, ma bonne l'île, présidente, ma pauvre de si Bamoudele, Bamoudele. La présidente des abeilles, des abeilles. Où sont passées les abeilles? Et la femme millionnaire.
L'île Florent a un bon cœur. Elle a un bon cœur. C'est pour ça les abeilles te respectent. Où sont passées les abeilles? 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 Un bon gigolo, il retirait ma chaussure. Non, qui va enlever ma chaussure? Ouais, qui va enlever ma chaussure au prix maintenant? Qui va m'aider? Le gigolo est bien, maman. Présidente Mafo-Fleur de Lille, le numéro 9 de C'est quoi, Rwanda? Il allait m'enlever les chaussures. Il fait comment? Qui va m'aider? Yeah. J'allais oublier ma liste. Maman, vous avez la chance d'avoir les gars. Maman, qui va m'aider maintenant? Femme seule de mon état. J'ai envie de retirer ma chaussure. Je ne peux même pas. Qui va m'aider? Le gigolo est bien, maman, pardon. Mes filles, pardon, gardez vos maris. Gardez vos biens, vos gars. Pardon. Gardez vos gars. Avec. Bon, voici, je vais retirer ma chaussure. Il n'y a personne pour m'aider. Si j'avais un gars, il va m'aider. Maman, ne simplifie jamais le gars que tu as, même s'il ne fout rien. Wesh. Maman, qui va m'aider? Si Choupi était même là, quand j'aurais fait seulement le pied comme ça, mon fils m'aide. Ouais. Maman, pardon, vivre seul, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, manque pas. Il va m'aider à lever ma chaussure. Ouais. Regardez comment votre maf souffle. Vous me voyez, vous les filles qui avaient les gars là. Quand vous avez les gars, il faut les respecter, pardon. Respectez vos gars, je ne vous manque pas, même si le gars ne te donne pas les milliards. Respecte-le parce que, mamie, quand tu rentres comme ça, même il t'aide, même il retire ta chaussure. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ne simplifie pas, ma copine. Ne simplifie pas. Le gars, au moins, il t'enlève ta chaussure. Tu dis qu'enlève-moi. Moi, voici, je vais souffrir comme ça. Je vais faire ça pour enlever ma fermeture. Qui va m'aider? Qui va m'aider? Accepte que tu as la chance, ma copine. Laisse ton bracata. Accepte que le gars que tu es, que c'est la chance. Pour enlever la fermeture, je fais ça. Qui va m'aider à monter la fermeture? Parfois, je pars toquer chez le voisin. Oh, pardon, aidez-moi, monsieur, fermez-moi ma fermeture. C'est facile. Pour saluer une femme, une grande femme, bien sûr, qui se démarque de par son caractère. Est-ce que là, vous croyez que quand vos copines vous manquent, qu'elles ont les gars milliardaires? Elle manque, le gars n'a rien. Elle supporte le gars, elle connaît le bénéfice. Mais ramasse mon argent. C'est le numéro 9 de Facebook. C'est l'argent de mon Celle qui fabrique et qui te fabrique. Oui, pas le bracata. Oui, de Paris, de Lille. J'ai le gars. Maman, le gars est bien, maman. La présidente des abeilles. Oh. Présidente Mafo. Oui. Mafo Flore de Lille, Zalaka Pointe. Ça va te déranger, c'est fort. Ok. La présidente, quelle est Mafo Flore de Lille. Ça va me dire, Maman, c'est que vous avez la chance d'avoir les gars. Maman, je vais enlever tout ça. Qui va m'aider? Qui va m'aider? Let's go, please.
Qui va m'aider? Un gars, tu envoies dire que chérie, dis-moi si tu es moi qui va m'aider. Hein? La présidente des ABO. Si Babel m'a blousandé, à mon moment de Maman, je ne discute pas avec les saletés de Facebook. Je suis dans ça. Je suis star. Je dis hein. Ah non. Si. Je ne suis pas à leur niveau, maman. Copier le modèle. Hein. Écoutez. Santé. J'ai le whisky, j'ai tout, mais c'est que j'ai la soif de la bière. J'ai tout. Tout voulez-vous montrer? C'est pas les champagnes qui manquent chez moi. Hein. C'est parce que je veux boire que la bière. J'ai soif de la bière et non du champagne. Pas les champagnes. C'est pas les champagnes qui boivent, j'ai soif de la bière, non du champagne. Le Seigneur te protège, oxygène premier te soutient. C'est le whisky. 18 ans. Voilà ça. Voilà ça, c'est la bière. Regardez. C'est juste que j'ai soif de la bière. Il y a des moments où c'est la bière qu'on veut. Regardez. Donc, c'est pas parce que je manque trop quoi.
Ah, président, c'est ma volonté. Merci. Merci à ma soeur. Ozalaka bien. Ozalaka pointe. Ozalaka bien. Ozalaka pointe. Hein, le grand prêtre de la synagogue à Lille. Big up à Junior Mobitan. Le Mobitan. Junior, appelle-moi, hein. On va à l'ambassade Gourmet, on va chez Céline la doyenne. En fait, tu vas choisir. Merci à ma soeur Pascaline Guetta. Love you, ma soeur chérie. Bon, voilà le sac que la reine mère est sortie avec hier. On va fouiller tous ensemble. Et vous allez voir ce qui est dedans. Parce que moi, on va fouiller le sac. Hein, le sac. Quand je sors, attendez, bois d'abord une gorgée. Maman, la vie, c'est rien. Tu bois, tu pisses. Tu bois, tu pisses, maman. Tu bois, tu meurs. Tu ne bois pas, tu mourras. Je sais qu'il y a certaines personnes, oh, lequel passe le régime, elle est en train de boire. Maman, si je me couche, je meurs. Je suis partie avec quoi? J'ai construit au Cameroun. Je vais partir avec... On va m'enterrer avec les immeubles. On va m'enterrer avec les villas. Donc, maman, je bois ma part que je peux boire et boire. Quelqu'un vient m'envoyer un message, pardon, arrête de boire la bière, je bois. C'est sur l'ambassade. Donc, mon sac que je suis sorti avec hier, quand elle sort, je parle à mes détracteurs. Ne vous approchez jamais de moi pour dire que, pardon, que les insultes, hein, c'est à Facebook, comme ce fois, chacun gère son couloir. Pardon. On va d'abord, on va enlever d'abord j'ai pris un habit. S'il y a bagarre, on déchire. J'ai ma robe dans le sac. Voilà ça. Voilà ça. J'ai pris la robe de rechange. Parce que vous connaissez vos appareils, vous êtes improvisé. Moi-même, je me prête. On fouille le sac. On fouille le sac. Donc, dans le sac de la reine-mère, il y a ça. Je nettoie toujours les mains avec. Ok, on pose. Le lotus, j'ai utilisé même 4 paquets hier. D'accord? Il y a ça. Sécurité. Et c'était ici. C'était là. J'ai caché ça ici. J'ai le parfum anti-sorcellerie. Parfum anti-sorcellerie. J'ai beaucoup de parfums. Hey, yeah, maman, une femme ivoirienne m'a offert. Maman, une ivoirienne m'a offert un cadeau hier. J'ai dormi au salon, hein, sans vous mentir. C'était moi, j'ai dormi ici au salon. Donc voilà, je m'a enlevé tous les étés là. J'ai dormi mon salon, maman. Tu vas faire quoi dans la chambre? Quand tu n'as pas le garde, maman, pour dormir dans la chambre, c'est dur. Tu dors au salon. Non, je ne m'en pas dormir au salon. Une femme ivoirienne, elle m'a remis ça. Voilà le paquet qu'elle m'a remis. Je vais ouvrir devant vous. Je vais mettre ça d'abord à côté. Merci à la femme qui m'a remis ça. Elle m'a dit qu'elle venait de Dijon. Elle venait de Dijon. Donc elle m'a remis ça. Elle venait de Dijon. Dans mon sac, il y a une poudre Pobla. Il y a mes lunettes de vue. Ok. Après, il y a le tournevis. Tout ça, je mets ici. Aïe, mais ça là, non, j'ai pas mis le tournevis. Mais les ciseaux, j'ai mis là. Le tournevis dans le sac. Alors, replay. Quelqu'un qui va un jour essayer. Voilà ça, hein. C'est dans mon sac, je marche avec. Je ne discute pas. Après, j'ai ça. Le couteau. J'ai le couteau dans mon sac. J'ai le tournevis. J'ai les ciseaux. Voilà ça. Je marche avec.
Voilà ça. J'ai 3 armes. J'ai mon rouge à lèvres. Oui, bon, une femme, de temps en temps, je mets le rouge à lèvres. Et puis, j'ai quoi encore? J'ai les bonbons. Je n'aime pas trop les chewing-gums parce que ça me creuse vraiment, ça n'y a rien dedans. C'est tout. Le plus important dans mes sacs, c'est mon parfum. Ça, l'essuie-mains, enfin, désinfectant des mains. J'ai toujours une poudre. Mais ça, c'est une poudre qui est très bien. Hein. Ça se vend au Cameroun, Iman, mais c'est le faux. Hein. On va à 1500 en Afrique, mais j'ai payé ici à 10 euros. Oh, j'étais en train de me coiffer. J'étais au salon en train de me coiffer là. J'ai vu. Mais bon, c'est bien. J'ai mes lunettes de vue. J'ai ça. 3. J'ai ça. Je marche avec. Je marche avec ça. Ça. Je marche avec. Ça, les ciseaux. C'est toujours ici. Quand je danse là. Même si c'est une femme qui fait genre qu'elle veut faire l'erreur, elle va d'abord recevoir avant de dire que non, ma reine, mais. Oui. Et j'ai ça. Tournevis, les deux, ils sont toujours dans mon sac. Mais c'est pas part de ça. Les deux là, le couteau et le tournevis. Et il y a quelqu'un qui dit que vraiment vous êtes terrible. Quelqu'un vient dire que est-ce que tu as le permis de port d'âme? C'est l'âme ça. Est-ce que tu as le permis de port d'âme? J'ai ça. Donc hier là, quand je dansais là, mon ciseau était là. Hein. Si quelqu'un fait tac avant qu'on j'ai fait ses mains. J'ai fait ça. Je sors ça et te tchouk avec. Légitime défense. Je mets ça ici. Moi quand je sors, le ciseau n'est pas dans. Pas les 2 trucs qu'il y a tout dans mon sac. Ne me tentez jamais. Ne me tentez pas. Quelqu'un me tente, il va y couper. Vous comprenez non? Mes ciseaux là, j'ai tout ça. Même au Canada, j'ai voyagé avec. Oui, j'avais ça. Même au Canada, j'avais ça. J'avais mis ça ici. J'avais mis ça là. J'ai caché ça ici. Oui. J'ai mis ça ici. Je mets ça. Je sais pas les ciseaux pour couper quelque chose. Oui. Et mon lotus. Donc. Bon. Je suis prête. Celle-là, je juge. Même pas. Même au Canada, il y a ma petite soeur là qui m'avait dit, tu fais quoi avec? J'ai dit que non, j'ai mis ça là. Couteau dans mon sac. C'est pour ça que je n'aime pas trop les petits sacs. Il faut toujours que ça soit un truc que couteau et tournevis, ça entre dedans. Parce que le marteau, non. Ne dis pas tes secrets. Non, je dis. Ils savent que quand tu as écopé, il y a 7 à 8. Maman, voici le cadeau qu'on m'a donné, je vais ouvrir. Comment il est blanc si? Elle dessine tout son corps comme ça. J'ai envie d'écrire le nom de mon gars sur moi. Maman, je vais écrire. Voici le cadeau que... Merci ma chérie. Merci à celle qui m'a offert ceci. Hein. Waouh, c'est magnifique. My God. Une parure. Oh. Oh my God. Elle est... Oh my God. Oh my God. My God, je te dis, oh là là. Merci la
femme ivoirienne. Elle est venue de Dijon. Elle est ivoirienne. Baby, I want to thank you. Mon Dieu m'a paru. Oui, donc, ce n'est pas fini. Oh. Oui, les détracteurs d'Engodaï. Oui. Vous avez sauf que Daï. Une ivoirienne. Voilà ça, One. Elle est avec son mari. Et il y a une fille qui a eu la licence. Et elle me dédie la licence. L'enfant d'une princesse, d'une mave. Elle me dédie sa licence. Elle a dit à sa mère, j'ai eu la licence grâce, je dédie ma licence à Fleur de Lille. Parce que pendant mes études, elle m'a tellement déstressée. Quand je regarde cette dame, j'ai le courage de travailler. Elle s'appelle Nicole. Nicole, c'est celle qui a eu la licence, la petite fille. Elle s'appelle comment même? Oui, merci. Voilà ça, une ivoirienne. On reconnaît une star quand hein. On la reconnaît partout dans le monde, voilà ça. Oui, maman, tu lui as dit de me choisir le bleu. Comment c'est que ma tenue que je vais porter ce soir pour aller sur la doyenne, elle est bleue? Voilà, les boucles d'oreilles. Voilà, la parure. Merci. Oh my God, thank you. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je ne peux pas vous mentir. La Starmania, ça donne. Les femmes même, mes premiers fans sont des femmes. Et c'est ces femmes sont tellement, ce sont elles qui entraînent leur mari à me suivre. Je ne bloque personne, laissez que les détracteurs la regardent. Je ne bloque pas. Je ne fais plus le clash. C'est fini, je ne suis plus dans ça. Si je peux venir rire avec vous, on cause, on cause. Laissez. Après, je vais bloquer. Pour le moment, laissez. Vous avez compris? Je ne veux pas lire vos commentaires. Vous engueulez là entre vous, je m'en fiche. Je ne regarde pas ma foyer et chaud sur l'instant. Ouais, ma foi, je t'aime. Bon, maintenant je peux lire vos commentaires. Je vous aime. Je vais dormir à 20 h. Je me lève. Réveillez-moi. Je vais me réveiller. Oh, il faut que je dorme. Parce qu'on va recevoir la maman Béatrice Yopa au restaurant La Doyenne. Bon, après, si vous avez d'autres propositions de restaurants, j'ai déjà réservé chez La Doyenne. Elle cuisine bien, elle fait bien le ndolé, le poisson braisé. Et puis les brochettes de... J'aime bien manger les brochettes là-bas. Donc, je serai au restaurant La Doyenne. Tu lis mes messages. Bien sûr, chérie, je lis tes messages. Oh, voilà une fan ivoirienne. Elle m'a rencontrée hier à Strasbourg-Saint-Denis, qu'elle m'a offert. On a beaucoup bu. Fatou, merci Fatou à toi. Étape 3. Oh, maman Béatrice Yopa. Je vais aller la chercher en voiture. Et puis on va y aller. Ouais, bien sûr, je lis ton... Je suis dans l'ambassade. Hein. Merci. Bon, mon chargeur va décharger. Ça va décharger. Donc, je vous aime. Bisous, bisous. Bisous à tout le monde. Non. Maintenant, on prépare les prochaines soirées. Mais je vais d'abord prendre quelques jours de repos. Je vais réapparaître sur Facebook samedi prochain, dans une semaine. Pas avant. C'est-à-dire, ce soir, on sera en direct avec maman Béatrice. S'il y a la connexion là-bas, oui. Après ça, je serai que dans une semaine, pardon. Je ne pourrai pas être avant. Je suis un peu fatiguée. Et puis, j'ai beaucoup de choses à faire, en fait. Merci à la team de Lyon. La team qui est partie de Lyon. Merci aux abeilles,
Vous êtes formidables. Un big up aux abeilles. Merci à Dieu éternel, mon frère de cœur, mon frère chéri, qui prépare sa soirée le 6 juillet. Le 6 juillet avec Maman Catino, Sergio Polo et la reine mère. Voilà, et Olivier de Clovis hein, en live. Donc, big up à toi, mon frère. Merci. Tu connais, tu sais à quel point je t'aime. J'ai plus besoin de dire que je t'aime. Mais on se voit chez la doyenne tout à l'heure. Je t'appelle quand je pars de la maison là. Donc, merci à toi. Un big up à Joséphine Bayon. Big up à même big up à Souverain, à la Souveraine de Brignac. Hein, big up. Bon, elle n'est plus à Facebook. Hein. Elle n'aime plus. Voilà. Donc, un big up à tous ceux qui m'aiment. Un big up à Tata Doudou. Un big up à Mini Mino. Un big up à Nivaki. Un big up à Casse la Chicotte. Hein. Un big up à Majo. Un big up à la Reine Galloise. Merci à la Reine Galloise. Tu es trop belle et tu es calme, tu es discrète. Merci. Un big up à la PDG canadien. On va se voir tout à l'heure. La PDG canadien, le couple, le bon. Donc, merci, 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 merci. Merci à vous. Bisous, bisous. Je vous aime. Rendez-vous ce soir hein, à 20 h pour le direct. Chez la doyenne, depuis le restaurant La Doyenne.